pour tourmenter ma femme Malena Nieves pour toujours. J'ai décidé de me laisser mourir par ses mains juste parce qu'elle voulait réaliser le dernier souhait de son jeune protégé, mourant de célébrer un mariage avec lui. Juste au moment où ma femme a accepté, j'ai informé le système de m'aider à quitter ce monde. Haute, tu ne vas pas essayer encore, je ne peux pas être si cruel. J'ai perdu 2 fois les occasions où Malena m'a poussé à divorcer, et je n'ai pas pu arriver à temps au bureau de l'état civil. Jusqu'à ce que moi, un patient en phase terminale, soit allongé sur la table de l'opération et elle, la chirurgienne principale, était horrifiée et désespérée. Comment sais-tu ce qui la détruirait encore plus? C'est que je mourrais selon le scénario du système par ses mains pour qu'elle se tourmente pour toujours. Malena est chirurgienne, la docteure Milagro, reconnue par l'hôpital Saniro. Elle est très occupée, au point de m'informer du divorce uniquement par les réseaux sociaux. Elle cherche un moment libre pour le divorce. Alex n'est pas stable émotionnellement. Il ne peut pas attendre. J'ai regardé la nourriture froide sur la table, le bord fondu du gâteau à la crème au beurre. Le coin de mes lèvres s'est courbé. Le sourire semblait terriblement sinistre. Notre relation depuis l'uniforme scolaire jusqu'à la robe de mariée. 10 années complètes. Elle s'est effondrée en un instant. J'ai appelé plusieurs fois et elle a répondu à la 4e appel. Sa voix froide a demandé. Que se passe-t-il? J'étais occupé il y a un moment. J'ai instinctivement voulu m'excuser en pensant qu'elle était en train de faire une chirurgie. Un médecin doit toujours être responsable envers ses patients. Mais ensuite j'ai entendu la voix d'un homme. Les vêtements se sont déjà enlevés. Dépêche-toi. La colère m'est montée directement à la tête. Malena, nous ne sommes pas encore divorcés. Elle a expliqué calmement. Tu as mal compris. Je suis en train de donner un bain au chien d'Alex. J'ai fermé les yeux. Mes ongles s'enfonçaient dans ma peau. Malena, si je divorce, je disparaîtrai. C'est la configuration initiale du système. Personne ne peut la changer. Elle n'a rien dit. On entendait le bruit de pas de l'autre côté. Elle s'était sûrement déplacée à un autre endroit pour répondre à l'appel. Elle a baissé la voix et a dit « Daigo, je t'ai expliqué plusieurs fois que ce n'est qu'une formalité. Après l'avoir satisfait, nous nous remarierons. Pourquoi continues-tu à utiliser la menace de la disparition pour me mettre sous pression ?» Elle a l'habitude de m'appeler par mon nom complet, ce qui signifie qu'elle est en colère. En voyant que je ne répondais pas, la respiration de Malena est devenue lourde, parce qu'une fois, elle a dit que ce qu'elle détestait le plus, c'était mon silence sans réponse. Daigo, soyons peu rationnels. J'ai ri froidement. Tu es chez Alex à des heures tardives de la nuit, et tu me demandes d'être rationnel. Ne trouves-tu pas cela drôle? Légalement, tu es encore ma femme. Il y a eu un long soupir de l'autre côté, et puis froidement, mot par mot, elle a poignardé mon cœur. Daigo, vendredi matin. Divorçons. J'ai mis un morceau de gâteau à la crème au beurre dans ma bouche. Un goût amer s'est répandu sur ma langue. Quelle ironie. Elle se souvenait de donner un bain au chien d'Alex, mais elle ne se souvenait pas qu'aujourd'hui c'était mon anniversaire. Peut-être parce que son esprit n'était pas ici, ses souvenirs s'étaient également échappés. Système, sais-tu chanter Joyeux anniversaire? Oui, je sais juste chanter remix. Je rigole, alors non. Garde-le pour quand je mourrai. Aide-moi à sortir de ce monde. En partant, je peux retourner dans mon monde d'origine. Dans mon monde d'origine, même si je n'ai pas un corps sain, j'ai une famille et des amis, qui je peux retourner dans mon monde d'origine. Dans mon monde d'origine, même si je n'ai pas un corps sain, j'ai une famille et des amis qui ils m'aiment. Je me souviens encore des tamales d'en bas de la soupe de boulettes du marché du vieux centre-ville, et bien sûr des chaudes gachas de riz, grillés que mon père préparait. Ici, il n'y a que la nourriture que j'ai cuisinée pour Malena, parce qu'elle est médecin. Ses mains sont très importantes pour les patients et pour elle. Mais quand j'ai vu la publication sur le fil d'Alex, je suis immédiatement tombé à terre. Les mains, avec des articulations claires, les mains que j'avais tant protégées, épluchaient patiemment des crevettes pour lui. La note jointe disait « La docteure Milagro ne m'épluche que moi des crevettes. Cela a fait paraître tous mes sacrifices précédents, comme une farce. Haute, tu ne vas pas essayer un peu plus. Non, mon cœur est mort. » Depuis qu'elle a décidé de divorcer, la mission de conquête était vouée à l'échec. Ce n'était qu'une question de temps. Il vaut mieux se libérer rapidement. Le système est stupéfait. Abandon volontaire. Il y aura un peu de douleur en partant. La bonne nouvelle est que tu peux choisir une façon de mourir. J'y ai sérieusement réfléchi un moment. Puis, j'ai légèrement souri. Malena n'a jamais cru que je disparaîtrais, alors que ce soit par ses mains. Cette docteure Milagro. Je suppose qu'à ce moment-là, son expression sera très spéciale. Vendredi. Je n'ai pas pu arriver à l'office de l'état civil pour le divorce à temps. Après avoir activé le programme de sortie, mon corps a rapidement développé des symptômes de faiblesse et un système immunitaire extrêmement bas. J'avais de la fièvre, mes lèvres étaient sèches et gercées. Inconsciemment, j'ai appelé Malena, de l'eau. Avant chaque fois qu'elle était à la maison, je pouvais toujours boire de l'eau à la bonne température. J'aimais, et j'étais habitué à ce qu'elle me gâte dans les petites choses, mais en ouvrant les yeux, je me suis rappelé qu'elle avait déménagé depuis longtemps. Le jour où elle a accepté d'épouser Alex, elle a dit « C'est le fils du professeur Eduardo. Par respect pour le professeur, je dois prendre soin de lui. Il est sur le point de mourir.
Ce n'est qu'une cérémonie de mariage. Sois un peu généreux. Ce jour-là, je les regardais droit dans les yeux. S'ils ont déjà essayé, pourquoi se donner la peine de divorcer? Elle a baissé les yeux, son visage blanc et délicat, couvert d'un voile de froide brume. Je ne peux pas permettre qu'Alex soit le troisième. C'est vrai. Légalement, nous ne sommes pas divorcés. N'est-il pas le troisième? Il s'avère qu'elle a même joué la pièce entière. Je l'ai regardée en silence. Malena, si nous divorçons, je ne me remarierai jamais avec toi. À cet instant, elle a lâché la valise, a saisi mon bras avec force. Que dis-tu? Si tu n'es pas avec moi, avec qui veux-tu être? Tu as dit que tu étais orpheline dans ce monde, à part moi. Tu n'as pas de famille. Peut-être que cela m'a fait mal, brûlant profondément à l'intérieur. Avec patience, je l'ai poussée. Lâche-moi. C'est toi qui ne m'as pas besoin en premier. Mais cela ne l'a pas dérangée. Elle s'est jetée dans mes bras. En me rappelant nos 10 ans ensemble, je n'ai pas pu m'empêcher de voir mes yeux s'humidifier. Daigo, ne sois pas triste. Si tu es triste, je serai encore plus triste. Comment pourrais-je ne pas avoir besoin de toi? Elle m'a consolé maladroitement, m'embrassant des lèvres jusqu'au cou. Malena a dit qu'elle était orpheline et que le professeur s'était beaucoup occupé d'elle depuis petite. Elle a dit qu'Alex n'était qu'un frère cadet. Je l'ai cru. Après tout, Alex avait une maladie terminale rare et était sur le point de mourir. Le système a dit qu'il fallait 3 mois pour rétablir la relation matrimoniale. La mission ne se... Lâche-moi. C'est toi qui ne m'as pas besoin en premier. Mais elle s'en fichait. Elle s'est jetée dans mes bras. En me remémorant nos 10 années ensemble, je n'ai pas pu empêcher mes yeux de s'humidifier. Daigo, ne sois pas triste. Si tu es triste, je serai encore plus triste. Comment pourrais-je ne pas avoir besoin de toi? Elle m'a consolé maladroitement, m'embrassant des lèvres jusqu'au cou. Malena a dit qu'elle était orpheline, et que le professeur s'était beaucoup occupé d'elle depuis son enfance. Elle a dit qu'Alex n'était qu'un petit frère. Je l'ai cru. Après tout, Alex avait une maladie terminale rare et était sur le point de mourir. Le système a dit qu'il fallait rétablir la relation matrimoniale dans les 3 mois. La mission n'a pas été point de mourir. Le système a dit qu'il fallait rétablir la relation matrimoniale dans les 3 mois. La mission ne se considérait comme un échec. Une semaine plus tard, je suis allé à l'hôpital lui apporter de la soupe nutritive. En passant par le parking extérieur, Alex était assis sur le siège du conducteur, la fenêtre de la voiture complètement ouverte. Malena était debout dehors à côté de la porte de la voiture, les mains dans les poches de sa blouse blanche, paraissant grande et élancée. Au moment suivant, elle a embrassé son prétendu petit frère. J'étais comme si on m'avait jeté un seau d'eau froide, regardant abasourdi comment elle caressait affectueusement sa tête avec ses doigts blancs et fins. Sois sage, rentre chez toi te reposer. Alex sembla murmurer quelque chose, mit des lunettes de soleil et partit en conduisant. Tout cela était si familier, c'était une des choses qu'elle avait l'habitude de faire avec moi. Elle voulait satisfaire son désir de mariage. À ce moment-là, je m'en souvins avec horreur. C'était seulement avec passion et responsabilité. Peut-être que le cœur de Malena s'était égaré et, profitant du fait qu'elle ne violait pas notre vœu émotionnel, elle s'était égarée de manière raisonnable et logique avec un autre homme. D'où son empressement à divorcer. Le jour où elle est allée enregistrer son mariage avec Alex, j'ai jeté la boîte de soupe nutritive à la poubelle et j'ai aussi jeté le cœur qu'il avait un jour aimé inconditionnellement. Au milieu de la fièvre et du délire, le téléphone a sonné sans arrêt. J'ai lutté pour le trouver et répondre. La voix de Malena, quelque peu agacée, est parvenue à mes oreilles. As-tu une notion du temps? Je t'ai attendu pendant une demi-heure. J'avais tellement de fièvre que j'étais confus et j'ai oublié que je devais divorcer aujourd'hui. Faiblement, j'ai dit j'ai de la fièvre. Pouvons-nous le reporter? Je n'ai pas de force dans tout le corps. Je ne peux même pas ramper. Comment vais-je y aller? Elle a ri doucement de l'autre côté du téléphone. Tu as oublié que je suis médecin avec ton physique fort comme un bœuf? Comment pourrais-tu avoir de la fièvre? Tu as 28 ans. Tu n'es pas un enfant comme Alex. Arrête de faire du théâtre. Ça m'a vraiment fait rire. Mais Malena ne savait peut-être pas que le petit Alex dont elle parlait n'avait que 2 ans de moins que moi. Elle avait aussi l'habitude de m'appeler enfant avant. Peut-être que maintenant je suis ennuyeux. Peu importe, je n'ai plus aucun espoir en elle. Pour la 2e fois, j'ai manqué le rendez-vous pour le divorce. Il y a eu une petite surprise en chemin. Au carrefour, une petite fille de 2 ans, avec une robe à bretelles de Mickey Mouse, courait avec ses petites jambes à la recherche de son père. La voiture qui tournait à cause de la vitesse excessive a perdu le contrôle. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir beaucoup. J'ai utilisé ma force pour pousser la petite fille vers un endroit sûr. Bam! J'ai eu l'impression d'être écrasé. Le conducteur qui a causé l'accident ne s'est pas arrêté une seconde. Il a appuyé sur l'accélérateur et s'est enfui. Je me suis retourné et j'ai regardé. La plaque d'immatriculation de la voiture était très familière. La lumière a brillé et je me suis souvenu du parking de l'hôpital. La voiture d'Alex s'est révélée être la sienne. La petite fille a été entourée par ses proches, qui ont appelé la police effrayée. La petite pleurait terrorisée. Tonton, es-tu blessé? Je ne ressentais que de la douleur. Une douleur comme si mes organes étaient empoignardés. Mais il n'y avait pas de sang comme je l'avais anticipé. Système, je suis mort. Ne pas suivre le plan,
est un peu regrettable, mais avoir pu sauver une petite fille adorable avant de mourir me fait mourir sans remords. Le système s'est arrêté pendant quelques secondes. Puis il a répondu calmement. Félicitations. Avant la date de décès établie, l'hôte ne peut pas mourir temporairement jusqu'au jour où abandon. Les symptômes de l'accident se manifesteront complètement. Le système ajouta en bégayant, c'est un avantage que j'ai obtenu pour toi. Je sentais que le système était inexplicablement adorable. Roi, très bien pour ce moment. Laisse Malena voir comment son nouveau mari m'a laissé après m'avoir renversé. Le père et la grand-mère de la fille m'entouraient. Le père, les yeux rouges, a dit « Vous avez sauvé ma fille et sauvé toute ma famille. » Ils se sont presque agenouillés. J'ai insisté à plusieurs reprises sur le fait que ça allait, mais ils ont insisté pour me conduire en voiture à l'hôpital. Comment pourrais-je aller bien? La voiture était cabossée. Une personne pourrait-elle être plus dure qu'une voiture à contre-cœur? J'ai dû prévenir Malena à l'avance que j'avais eu un accident de voiture. Nous avons reporté le rendez-vous à un autre moment. Sauf que je ne m'attendais pas à ce que l'hôpital où ils m'ont emmené soit exactement là où travaillait Malena. Laissez-moi voir le rapport de résultat. Une voix familière résonna au-dessus de moi. Malena a fait irruption comme un vent furieux avec le front perlé de sueur. Elle semblait avoir couru depuis l'extérieur. L'autre médecin lui a donné une tape sur l'épaule. Docteur Malena, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. Avant la date de décès fixée par le système, aucun équipement ne pouvait détecter de problème dans mon corps. Malena a examiné soigneusement chaque rapport imprimé. Quand elle a levé la tête, il y avait une touche de froideur inconnue dans ses yeux. Pas de blessures externes. Pas de blessures internes. Quel genre d'accident de voiture est Daigo? Quel genre de spectacle montes-tu avec tes absences? Je me suis croisé les bras. Un accident de voiture. Bien sûr. Ah oui. De plus, il a été causé par ton nouveau mari, qui a pris la fuite. Elle a réfuté sans réfléchir. Impossible. Alex est très honnête. Il ne ferait pas quelque chose comme ça. Alors, peux-tu dire que je ne suis pas honnête, que je mens? Cela dit, nous sommes restés tous les deux silencieux. Dans les yeux de Malena brillait une lueur d'inconfort, car elle réalisait elle-même qu'elle faisait plus confiance à Alex qu'à moi. Je demandais au système dans mon esprit. Alex a été arrêté. Le système a répondu avec détermination. Oui, ce monde reste une société régie par la loi. Alors je suis tranquille. Que la loi juge son innocence. Si ce n'était pas pour la protection du système avec une force d'impact si forte, je serais probablement déjà mort. Il est un conducteur qui a pris la fuite. Regarde l'heure, Malena. Allez, allons maintenant au bureau de l'état civil, sinon je n'ai plus de temps. Elle a mis les mains dans les poches, son ton très faible. Pourquoi n'as-tu plus de temps? Es-tu en train de mourir dans 3 jours à 4 heures de l'après-midi? Une fois j'ai demandé au système, ce qui était spécial à ce moment-là. 10 ans auparavant, à 4 heures de l'après-midi, c'était le moment où nous nous sommes rencontrés. Un début, une fin. Malena regardait en silence par la fenêtre sa voix avec une légère nuance d'irritation. Daigo, tu devrais aller voir un thérapeute. Je suis roi. Malena, la malade, c'est toi. Tu es une femme infidèle qui veut tout avoir. Je me suis retourné pour partir, mais elle m'a saisi le poignet. Tu ne manges pas bien ces derniers temps. Tu as maigri. Ce n'est pas ton affaire. Mange quelque chose d'abord. Daigo. Juste au moment où j'étais sur le point de la rejeter, son téléphone a vibré. J'ai vu que l'écran montrait Alex. Malena a lâché ma main, inconsciemment. Lui, de l'autre côté de la ligne, a gémi, en disant qu'il avait fait un cauchemar, qui était très effrayé. Malena l'a doucement réconforté avec quelques phrases. Elle m'a regardé, puis a répondu « Ça va, je reviens tout de suite ». Quand elle a terminé l'appel, une lueur d'hésitation a traversé ses yeux. Daigo va manger quelque chose d'abord. J'ai ri froidement à l'intérieur. Avoir un cauchemar, c'est parce qu'il a écrasé quelqu'un et sa conscience le ronge de peur, n'est-ce pas? Très bien, Malena. Pour l'avoir choisi encore une fois. Il a perdu le dernier repas avec moi. Quand elle se souviendra de cela plus tard, aura-t-elle des regrets? Dans les derniers moments du compte à rebours de ma vie. J'étais allongé sur la froide table d'opération, des vagues de douleur, comme si mes organes étaient embroyés. Ils m'ont envahi. Peu importe. Tiens, bon un peu. Très bientôt, je pourrai rentrer chez moi et boire la bouillie de riz grillé que ma mère cuisinait. Encore résonnait dans mes oreilles la voix pleine de colère de Malena. Daigo. Tu crois que je n'ai pas de caractère? Alex est en train de mourir. Ne peux-tu pas être un peu plus généreux? C'était pour ma 3e absence, mais je lui avais déjà dit. Je n'ai plus de temps. Je suis sur le point de mourir. Elle ne croyait tout simplement pas. 10 minutes plus tard, Malena, vêtue de vêtements chirurgicaux, et avec une expression impassible, est entrée dans la salle d'opération. À l'origine, cette chirurgie ne lui revenait pas, mais le système l'avait établie. Peu importe qui la faisait, à la fin ce serait elle. Système, quelle est ma maladie terminale? Chirurgie des tumeurs. La spécialité de la docteure Milagro Malena. Pourquoi la voix du système? Semblait-elle un peu réjouie. L'anesthésie avait déjà été injectée. Malena était prête. Son assistant n'a pas pu s'empêcher de demander à voix basse « Docteur Malena, ça va ?» L'assistant connaissait mes informations, il l'admirait même en secret. La docteure Malena a un intérieur vraiment fort, une personne qui peut opérer son propre mari est dure. Et Malena elle-même,
ne se rendait pas du tout compte que la personne qui était sous le scalpel était le mari qu'elle avait réprimandé avec colère 1 heure auparavant. Elle a pris le scalpel de la main de l'assistant et a habilement fait une incision de 16 cm de long dans mon abdomen. Cette chirurgie de tumeur par rapport à celle qu'elle avait faite auparavant n'était pas considérée comme spéciale. Même si cela échouait, c'était dans la plage raisonnable. Après tout, la difficulté de l'opération était grande et le taux de succès extrêmement bas. Mais grâce à ses nombreuses années d'expérience professionnelle, la chirurgie est restée sous son contrôle. Seulement un accident est le mot le plus difficile à saisir pour les humains. Par exemple, Malena a découvert de manière inattendue une cicatrice claire dans la zone de la peau près de l'incision. Sa main s'est soudainement arrêtée dans les airs. Les assistants étaient un peu surpris. C'était une situation qui ne s'était jamais produite auparavant, surtout lorsque la peau du patient avait déjà été ouverte. La docteure Malena était stupéfaite. Seul moi dans toute la salle d'opération savais pourquoi. Cette cicatrice Malena, elle la connaissait très bien. Lors de nombreuses nuits d'amour passionné, elle l'avait caressée, l'avait embrassée. Dego, c'est ta cicatrice, mais c'est la marque de toute ma vie. Parce que c'était la cicatrice de quand j'ai pris le couteau pour elle. Quand elle est sortie du travail, je lui ai apporté de la nourriture. Un patient d'une chirurgie ratée. Hors de contrôle, il brandissait un couteau à fruits. À ce moment-là, elle n'était qu'une jeune médecin et nouvellement embrassée. Dego, c'est ta cicatrice, mais c'est la marque de toute ma vie. Parce que c'était la cicatrice de quand j'ai pris le couteau pour elle. Quand elle est sortie du travail, je lui ai apporté de la nourriture. Un patient d'une chirurgie ratée. Hors de contrôle, il brandissait un couteau à fruits. À ce moment-là, elle n'était qu'une jeune médecin fraîchement diplômée. L'affaire n'avait rien à voir avec elle. Juste au moment où elle aidait un autre patient innocent qui tombait le couteau à glisser vers elle. Attention, je l'ai poussé. Le couteau au milieu du chaos s'est enfoncé dans mon abdomen inférieur. Malena a immédiatement couvert ma blessure. Le sang s'est infiltré entre ses doigts, teintant ses 2 mains de rouge. Son visage était pâle. Elle m'a aidé à me lever et s'est précipitée si anxieuse vers la salle d'urgence, jusqu'à ce que ma blessure soit traitée. Le regard vide dans ses yeux a retrouvé un peu de lumière. Elle m'a regardé avec les yeux rouges enfouissant sa tête dans mon cou. Dego, ça me fait tellement mal de te voir saigner. Je préférerais mourir à ma place. J'ai souri en lui tapotant le dos. Alors tu vas bien me traiter à partir de maintenant. Elle m'a embrassé sur la joue. Je te donnerai même ma vie. Ce jour-là, elle était dans mes bras évitant soigneusement ma blessure et a dit avec une extrême gravité. Daego te strop gentil. Je te prie de penser davantage à toi-même à l'avenir. D'accord ? La personne qui m'a dit de penser à moi-même auparavant, c'était elle. La personne qui dit maintenant qu'Alex est innocent et me demande d'être généreux, c'est aussi elle. L'assistant a doucement rappelé. Docteur Malena, y a-t-il un problème ? Malena ne m'a pas entendu. Elle a rapidement fait 2 pas en avant et a retiré avec force le tissu chirurgical qui couvrait mon visage. Ses pupilles se sont immédiatement contractées avec une expression d'horreur et de désespoir. « Comment es-tu » À ce moment-là, je n'ai pas pu lui répondre. J'étais anesthésié. J'ai fermé les yeux dans un état de somnolence avec le visage pâle et le front couvert de sueur froide. La dernière étape du programme de sortie était arrivée. Douloureuse, mais elle était sur le point de se terminer. Les mains de Malena tremblaient légèrement plusieurs fois. Sa voix tremblait sans émettre de son. « Daigo, tu ne peux rien avoir. Je ne vais pas te laisser subir quoi que ce soit. » Elle a voulu me toucher, mais n'a pas pu. Par peur de l'infection bactérienne, les assistants étaient un peu surpris. La docteure Malena ne savait-elle pas que la personne sous le bistouri était son mari, mais son professionnalisme a fait qu'ils sont rapidement revenus à la normale, se concentrant sur la chirurgie. Le système a froidement dit dans ma tête « C'est peut-être la chirurgie la plus difficile pour Malena. » Après tout, le taux de réussite de ce cas est seulement qui ne serait pas stressée. Au moment où elle a repris le bistouri, ses doigts ont légèrement tremblé, mais elle a rapidement contrôlé ce tremblement avec une volonté incroyable. Les années de professionnalisme étaient ancrées dans son sang. La chirurgie a continué de manière stable. Continué l'anesthésie. La tumeur montre des signes de métastase. Une partie est isolée. Il y a des symptômes de saignement majeurs. Utilisez une intervention d'embolisation pour bloquer les vaisseaux sanguins. Continuez la liste des adhérences, résection de la partie malade. Malena, sans aucun doute, était digne d'être la plus expérimentée, la docteure miracle la plus jeune chirurgienne de l'hôpital. Tout était, comme elle l'avait dit, elle pouvait le contrôler. La voix de l'assistant a résonné avec une certaine émotion. Succès. Ils ont crié à voix basse, mais je n'étais absolument pas surpris. La chirurgie était temporairement un succès, car le délai pour mon départ n'était pas encore arrivé. Il ne restait que les 2 dernières heures, après la chirurgie. Selon le protocole, je devais rester dans la salle de récupération post-opératoire pendant 1 heure. En vérifiant mes signes vitaux, tout allait bien. Malena isolée. Il y a des symptômes de saignement majeur. Utilisez une intervention d'embolisation pour bloquer les vaisseaux sanguins. Continuez la liste des adhérences, résection de la partie malade. Malena, sans aucun doute, était digne d'être la plus expérimentée, la docteure Milagro, la plus jeune chirurgienne de l'hôpital. Tout était, comme elle l'a dit, elle pouvait le contrôler. La voix de l'assistant a résonné avec une certaine émotion. Succès.
Ils ont crié à voix basse, mais cela ne m'a pas du tout surpris. La chirurgie était temporairement, sans aucun doute, un succès, car le délai pour mon départ n'était pas encore arrivé. Il ne restait que les 2 dernières heures, après la chirurgie. Selon le protocole, je devais rester dans la salle de récupération post-opératoire pendant 1 heure. En vérifiant mes signes vitaux, tout allait bien. Malena, elle a récupéré son calme et son autocontrôle, dans tout l'espace. Il ne restait que nous deux, à part la brève conversation à la clinique de l'hôpital après l'accident de voiture. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas passé plus d'1 heure ensemble. Elle a murmuré doucement à mon oreille. Je ne pensais pas que ses mains opéreraient un jour Daigo. Ma somnolence s'est dissipée très rapidement grâce à la configuration du système. J'ai ouvert les yeux et je me suis moqué d'elle. Je ne pensais pas non plus que ses mains un jour éplucheraient des crevettes pour quelqu'un d'autre. Dans ce monde, j'étais aussi orphelin comme elle. Les frais de scolarité, je les avais gagnés petit à petit. Je me souviens qu'à peine diplômés, nous étions si pauvres que nous n'osions pas acheter un lave-linge. L'hiver dans le sud était humide et froid. Chaque fois que je lavais du linge, mes doigts gelaient et devenaient rouges. Je ne supportais pas non plus qu'elle touche l'eau ne serait-ce qu'une seule fois. Tu n'as pas à le faire. Tes mains sont faites pour tenir le scalpel pour sauver plus de vies et de familles. Daigo, as-tu un filtre spécial pour les médecins? Oui, dans mon monde d'origine, ma vie a aussi été sauvée par un médecin. Bien, alors je serai définitivement à la hauteur de l'affection de Daigo. La chambre était si silencieuse qu'on pouvait entendre tomber une épingle. Malena sembla s'étouffer avec mes mots, et après un long moment, elle soupira doucement. Daigo, Alex est en train de mourir. Peux-tu arrêter de rivaliser avec lui? Je ris. Je suis aussi en train de mourir. Pourquoi ne puis-je pas rivaliser avec lui? Les yeux de Malena s'assombrirent immédiatement. Tu ne vas pas mourir. Tu ne crois pas en ma technique. Peut-être a-t-elle réalisé que j'étais aussi impatient à ce moment-là. Sa voix s'adoucit un peu. Depuis quand as-tu cette maladie? Le jour où tu as dit que tu voulais divorcer sans croire que je disparaîtrais. Ce jour-là, je me suis encore étouffé avec elle. Alors elle a dû chercher un autre sujet. Je sais que tu n'aimes pas avoir des cicatrices. L'incision que j'ai suturée est très jolie. Elle laissera une cicatrice très légère. Je n'ai pas répondu. Le silence était si inconfortable qu'elle se sentit un peu étrange. Elle voulut dire quelque chose de plus quand l'infirmière arriva. Docteur Malena, votre téléphone sonne constamment. Daigo, je vais répondre au téléphone un moment. Un moment plus tard, Malena revint, avec une expression un peu gênée. Daigo, j'ai quelque chose d'urgent à faire et je dois sortir un moment. Je demanderai à l'infirmière de s'occuper de toi. Bien sûr, je savais où elle allait. Son plan initial était de divorcer de moi ce matin et de célébrer le mariage sur la pelouse avec Alex cet après-midi. La docteure Malena est vraiment une maîtresse de la gestion du temps, comme elle est occupée Malena. Dans ce monde, il ne me reste plus de 2 heures. Es-tu sûr de ne pas vouloir me dire au revoir une dernière fois? En réalité, je ne voulais pas non plus beaucoup lui parler. Si elle restait, je considérerais cela comme sa dernière sincérité envers notre amour et notre mariage de nombreuses années. Alors je répondrai aussi de manière appropriée, soulageant un peu son tourment, mais elle n'en avait pas besoin. Malena s'est levée, même après une chirurgie tendue de 3 heures. Elle était encore pleine d'énergie, avec un aspect radieux. L'excitation incontrôlée de découvrir que le patient était moi dans la salle d'opération avait disparu. Daigo, après que tu te sois remis, je te ferai personnellement organiser une consultation psychologique. Ce ton calme et non négociable ne me plaisait vraiment pas dans le patient, c'était moi dans la salle d'opération avait disparu. Daigo, après ta guérison, je te organiserai personnellement une consultation psychologique. Ce ton calme et non négociable ne me plaisait vraiment pas dans l'absolu. Je ris froidement. Docteur Malena, j'espère que vous ne le regretterez pas. Malena avait une expression indifférente, me traitant comme si je faisais une scène. Elle me jeta un coup d'œil, courba les lèvres et sourit doucement. Je ne le ferai pas. Daigo, ce dont tu as besoin maintenant, c'est de bien te reposer. Cela dit, elle disparut par la porte. Le téléphone dans son poche l'avait pressé plusieurs fois. À cette heure, son mariage doit être rempli d'invités. Alex ne pouvait probablement plus attendre. Je ressentis un soulagement. Malena, c'est ton propre choix. Après le départ de Malena, le système soupira à nouveau dans ma tête. Ah, elle a perdu la dernière chance. Je fus surpris. Le système ressent du regret. Haute, tu es un garçon gentil et bon. Égoïstement, je t'ai donné une chance en voulant que tu vives bien dans ce monde. Si elle t'avait choisi aujourd'hui, le succès de l'opération serait devenu réalité. Je ris système, tu as oublié. Même si elle était restée aujourd'hui, je n'aurais pas pu survivre car Alex m'avait déjà écrasé jusqu'à la mort. Le système resta silencieux un moment. Oui, je sais. Haute, veux-tu savoir pourquoi Alex roulait à toute vitesse ce jour-là? Parce qu'il était pressé d'aller à l'aéroport chercher Malena. C'est ça. Ce jour-là, c'était le jour où Malena revenait de son voyage d'affaires. Il était pressé de l'attraper, car Malena devait arriver à temps pour divorcer de moi. La relation causale dans l'obscurité est terrifiante. Je soupirai doucement, même si je n'avais pas eu l'accident de voiture et que l'opération avait été un grand succès. Je ne voudrais plus de Malena. Haute, tu ne l'aimes plus. Le système avait été témoin de nos 10 ans.
C'est ça. Pourquoi la question du système me fit rire? Tu n'es pas un système. Pourquoi ne le sais-tu pas? Ha ha ha. Les systèmes ne sont pas omnipotents. Parfois, ils ont aussi des négligences. Je ne souris pas. La maison d'Alex n'a pas de chien. C'est quelque chose que Malena m'a dit une fois. Le professeur et son jeune protégé sont allergiques aux poils d'animaux. Une personne allergique aux poils d'animaux. Comment pourrait-elle avoir un chien chez elle? Le système resta stupéfait un moment. Alors cette nuit-là, ils n'ont pas pu être en train de baigner un chien. La phrase «les vêtements sont déjà enlevés». Dépêche-toi au téléphone suffit pour tout expliquer. Elle m'a trompé autant physiquement qu'émotionnellement, et elle l'a fait avec calme et naturel. Système, elle est sale, je ne peux plus l'aimer. Le système, chose rare, lâcha un juron. Soit femme infidèle, alors meurt par ses mains. Quelque chose ne va pas. Le patient a une hémorragie majeure. Infection, c'est-à-dire que l'opération du docteur Malena présente de grandes séquelles. Arrêt cardiaque. Mettez la machine cardio-pulmonaire. Préparez le FMO. Le cœur, le foie, la rate du patient, pourquoi sont-ils dévastés? En réalité, j'avais déjà complété ma partie. Mon âme flottait dans l'air observant ma vie s'évanouir progressivement. Pourquoi ne peut-on pas contacter le téléphone du docteur Malena? Oui, on peut, mais ils ont raccroché. Je demandais au système. Sais-tu qui a raccroché? Oh, ça devient intéressant. C'était Alex. Le système montra de l'intérêt pour le potin. Haute. Le système t'emmènera au mariage. Le système devenait de plus en plus adorable. Avant de partir, je regardais vers moi sur la table d'opération. Les blessures de l'accident de voiture s'étaient complètement manifestées. Il s'avéra qu'elles étaient si graves, les opérations. Les blessures de l'accident de voiture se sont manifestées complètement. Il s'est avéré qu'elles étaient si graves. Tout le corps était dévasté. Le bras et la jambe gauche étaient étrangement déformés, sûrement fracturés. Quel dommage. Heureusement que j'ai poussé cette fille. Elle était si adorable, si mignonne. Heureusement qu'elle va bien. Il s'avère que voir le mariage des autres est aussi assez intéressant. Des fleurs empilées comme des montagnes, des ballons colorés flottants. C'est l'apparence du bonheur seulement, c'est un bonheur qui a été volé. Système. Le vin sur la table longue a l'air délicieux. Oh, il semble que tu sois un peu heureux. Je dois te rappeler que c'est le mariage de ta femme. J'ai froncé le nez. Parce que je suis sur le point de rentrer chez moi. Bien sûr que je suis heureux. Quant à Malena, elle ne affecte plus mes émotions. Juste au moment où j'ai découvert son infidélité, je me suis senti déçu. Je me suis senti amer. J'ai même commencé à douter de moi-même. Je n'ai pas dormi de la nuit. En fermant les yeux, mon esprit reproduisait constamment la scène d'elle et lui main dans la main, riant, s'embrassant, et même s'enlaçant au lit. Le monde que j'avais autrefois protégé s'était effondré. Plus tard, je me suis rendu compte que ce comportement était stupide. Je ne peux pas utiliser une femme infidèle pour punir ma propre bonté. Ce que je devais faire, c'était chercher des opportunités pour vivre sous le soleil. Autre regard de la femme infidèle. Malena, vêtue d'une robe de mariée blanche, apparaît au début du gazon. Quelle tendresse, quelle élégance. Le marié est aussi très beau, avec un air radieux. Au moins sur son visage, il n'y a aucune trace de panique d'un conducteur qui a renversé quelqu'un et s'est enfui il y a 3 jours. Je me suis approché lentement, flottant à côté de Malena, et je l'ai entendu demander doucement à Alex. Où est mon téléphone? Le regard d'Alex a légèrement changé. Je l'ai gardé pour toi sur la coiffeuse. La robe de mariée était coupée avec précision, et en fait, il n'y avait pas de place pour un téléphone. Y a-t-il eu un appel pour moi? Il semble qu'il y en ait un. Alex a hésité. Tu dois aller le chercher. Mais le mariage est sur le point de commencer. Malena s'est arrêtée un peu. Ce n'est pas nécessaire. Son regard s'est posé tranquillement devant elle. Je ne sais pas si elle se souvient de notre mariage. Nous étions si pauvres que nous avons seulement pu acheter des bagues simples, mais nous étions très heureux. Daigo, regrettes-tu de t'être marié avec moi? Une personne pauvre? Non. La docteure Malena est une action avec un grand potentiel. En fait, plus tard, elle m'a offert une grande bague en diamant, mais elle n'avait plus la joie d'origine. Daigo, mon jeune protégé, est en train de mourir. Je peux réaliser l'un de ses souhaits. Il n'a que 26 ans. C'est très regrettable. Malena va-t-en maintenant Daigo. Le souhait d'Alex est de se marier avec moi. Je suis resté stupéfait. Malena, ce souhait n'est pas raisonnable, mais Alex est en train de mourir. Mourir ne lui donne pas non plus le droit de voler la femme de quelqu'un d'autre, les sentiments d'une autre personne. Malena, ce souhait est immoral. Ce jour-là, elle est restée longtemps sur le balcon et a finalement dit froidement. Daigo a changé. Il n'est plus aussi bon qu'avant. Puis elle m'a laissé dans un silence absolu. Malena, tu as oublié que ce que je crains le plus, c'est la solitude. Je me suis assis dans le salon vide, allumant toutes les lumières une par une. Mais je sentais toujours qu'il manquait quelque chose. Finalement, j'ai enterré mon visage dans mes bras, recroquevillé dans un coin. Ce n'est pas moi qui ai changé Malena, c'est toi qui as changé. Quand elle était avec Alex, je l'ai appelée au téléphone. J'ai mal au ventre, Malena, j'ai mal au ventre. Ce jour-là, elle était avec Alex au sommet le plus élevé, au téléphone. J'ai mal au ventre, Malena, j'ai mal au ventre. Ce jour-là, elle était avec Alex, au sommet le plus haut du carrousel. Selon la légende, s'embrasser là-bas symbolise l'amour et l'éternité.
En réalité, je n'avais pas mal au ventre, je me tenais juste en dessous du carrousel. En les regardant assis intimement ensemble, j'avais mal au cœur. Malena, bien sûr, connaissait très bien mon état de santé. Sa voix au téléphone était très faible, très froide. Daigo, je suis chirurgienne, pas du département de gastro-entérologie. À cet instant, la douleur était si intense que j'avais envie de mourir. Quand l'autre personne ne peut tolérer ton besoin occasionnel de câlin, il est très probable qu'elle ne t'aime plus. L'amour et le manque d'amour sont toujours clairement séparés. Système, nous sommes à la partie de la remise des anneaux. Cette bague en diamant brillait beaucoup, elle a dû coûter pas mal de dollars. Le système était sur le point de se moquer de moi. Hôte, tu ne devrais pas t'inquiéter de quand la police arrivera. Quelle est la hâte laisse les êtres heureux un peu plus. De cette façon, quand la vérité arrivera, ce sera encore plus douloureux. Alex a courbé les lèvres en regardant Malena. Malena, en réalité, je t'ai aimé pendant très longtemps. Aujourd'hui, ce désir s'est enfin réalisé. L'expression de Malena était un peu artificielle. Elle baissa légèrement les yeux distraite. Peut-être se souvenait-elle de notre mariage. Je lui ai aussi dit cette phrase. Daigo, épousez-toi. Ce désir s'est enfin réalisé. Quelle ironie. Aujourd'hui, elle m'a laissé à l'hôpital et est allée réaliser le désir d'une autre personne. Elle avait probablement enlevé notre alliance il n'y a pas longtemps, et la marque de la bague était encore visible sur son annulaire. Mais moi, je ne l'avais pas. L'alliance que j'avais un jour considérée comme un trésor. Je l'ai jetée à la poubelle le jour où elle a accepté d'épouser Alex. Je n'en avais plus besoin. En ce moment, le beau doigt de Malena leva la bague en diamant, se préparant à la mettre à Alex. Juste à l'entrée de l'Arche de Fleurs, plusieurs policiers en uniforme ont soudainement fait irruption. La voix du système était un peu excitée. Oh là là, le drame a commencé. As-tu besoin que je te trouve un sac de graines de tournesol? Haha, oh t'as-tu oublié, je suis maintenant en horaire de travail. J'ai presque ri aux éclats du système. Alex, un citoyen, t'a dénoncé pour avoir causé un accident et avoir pris la fuite. Alex tremblait comme un homme sur le point de se noyer, tenant fermement la main de Malena. Je ne l'ai pas fait. Les policiers étaient habitués aux gens têtus. La surveillance montre qu'à 14h10 du jour 11e de ce mois, le véhicule immatriculé ABC13 conduit par vous en raison d'un excès de vitesse sur l'avenue Vistamar a renversé une personne et a pris la fuite. La partie adverse est un jeune homme. En disant cela, j'ai vu le doigt de Malena trembler. Étant si intelligente, elle a sûrement pu deviner. Alex l'a récupéré ce jour-là, à cette heure-là. L'expression de Malena était désagréable. Elle a retiré son bras reculant de 2 pas. Elle a fixé Alex. Ce jour-là, tu as changé de voiture pour venir me chercher. C'était parce que la vieille voiture avait renversé quelqu'un. Alex tremblait sans arrêt. Malena n'a pas pu s'empêcher de tirer fortement de son cou. Tu as renversé Daigo. Alex balbutia. Lâche-moi. Je ne sais pas. Impossible. Il n'y a pas de caméra de surveillance. Le policier lui a dit calmement. Oui, il y a des caméras de surveillance. Elles ont été installées la veille. Le policier s'est légèrement penché vers Alex, et pour l'informer de quelque chose d'autre. Vous êtes suspecté de trafic de dossier. Médecin faux et nous avons besoin de votre coopération dans l'enquête. À ce moment-là, le visage d'Alex était devenu gris cendre et il n'avait même plus de force dans les jambes. Finalement, il s'est effondré et a été conduit par la police. Ce qui l'attendait était le châtiment de la loi. Parmi la foule, les invités ont commencé à murmurer avec indignation. Quelle honte! Être arrêté le jour de son mariage semblait honnête dans la vie quotidienne. Mais il a renversé quelqu'un et s'est enfui. Quel mal-cœur. Il s'avère qu'Alex n'était pas malade. Il a acheté de faux dossiers médicaux, feignant une maladie terminale pour nous tromper et nous faire pleurer. Quelle immoralité! La mariée n'est pas une grande docteure. Elle n'a rien remarqué. Malena n'a pas pu s'empêcher de les écouter. À ce moment-là, c'était comme si on lui avait donné une gifle. Haute. Malena ne s'en rendait vraiment pas compte. J'ai ri. Peut-être qu'elle ne voulait tout simplement pas s'en rendre compte. Elle voulait être l'héroïne qui tue le dragon et sauve la princesse. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'elle-même soit un dragon maléfique. Le système a lâché une juron. Pou infidèle. Malena a récupéré son téléphone sur la coiffeuse, mais malheureusement, la batterie était à plat. L'écran était complètement noir. Elle s'est retournée et a couru rapidement vers le parking. Elle a couru si vite qu'elle est tombée à mi-chemin. Elle a mis le pied au plancher en direction de l'hôpital. Haute. Il semble qu'elle ait grillé plusieurs feux rouges. Alors qu'elle attende qu'on lui retire son permis de conduire. Malena a serré les lèvres, n'ayant pas le temps de changer de robe de mariée, et a couru directement vers la salle de hospitalisation. Où est Daigo? Où est Daigo l'infirmière a été effrayée par son apparence frénétique. Docteur Malena, il n'y a pas de Daigo ici. Comment ça il n'y en a pas? Quel genre de travail faites-vous? Heureusement, son assistant l'a arrêté à temps. Il a balbutié. Docteur Malena, il n'y a vraiment pas de Daigo ici. La docteur Malena, qui était habituellement si calme au travail, était à ce moment-là un peu irrationnelle et hors d'elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors où est allé Daigo? Il est à la morgue, la pitié. Malena a vacillé de 2 pas, attrapant fermement le cou de l'assistant. Impossible. Il allait bien il y a un instant. La chirurgie a été un succès. Quelle bêtise dis-tu? En route pour la morgue, la pitié.
À chaque phrase que l'assistant disait, le visage de Malena devenait de plus en plus blanc. Ses organes internes semblaient avoir subi un fort impact. Il semble que ce fut un grave accident de voiture. Elle murmurait seulement « impossible ». La chirurgie avait clairement été un succès. L'assistant a dû lui raconter la situation réelle. Docteur Malena, la suture que vous avez faite s'était complètement ouverte, les intestins. Les intestins sont sortis et la tumeur a métastasé envahissant les tissus environnants. Cette phrase était comme un marteau frappant son cœur. Cela signifiait que sa chirurgie avait échoué. La docteur Miracle avait complètement échoué. Elle avait réalisé d'innombrables chirurgies, mais seule la chirurgie de la tumeur de son propre mari avait échoué. Ce fut un coup dévastateur pour sa confiance. Les mains de Malena tremblaient légèrement plusieurs fois. Quand il est parti, 1 heure après que vous soyez parti de l'hôpital, que faisait-elle à ce moment-là ? Elle était à son mariage avec Alex. Fleurs fraîches et ballons brillants, au milieu de la joie, sont le mari entré dans la phase finale de sa vie. Malena hésita plusieurs fois à soulever le drap blanc qui me couvrait. Ses mains tremblaient comme si elle avait la maladie de Parkinson. Soulève-le rapidement. En le soulevant, le programme du système se terminera. Je pourrai rentrer chez moi pour boire les bouillies que ma mère a préparées. Enfin, Malena ferma les yeux et souleva le drap avec force. Je vis aussi mon propre corps. L'expression était encore reconnaissable, mais le corps était dévasté et lamentable. Le système soupira à mes côtés. Malena regarda d'abord mon corps calmement, puis caressa mon visage avec tendresse, et enfin prit ma main et la mit sur ses lèvres. « Daigo, réveille-toi. Allons-y. Rentrons chez nous. Nous ne divorcerons plus. Jamais plus nous ne divorcerons. » D'accord. Le silence régna. Personne ne lui répondit. L'assistant à ses côtés était un peu impuissant, ne sachant pas quoi faire. Malena étreignit mon corps et devint progressivement hystérique. « Daigo, réponds-moi. Réveille-toi. Rentrons chez nous. » « D'accord. S'il te plaît, Daigo. Je te le demande vraiment. » Ses larmes tombèrent goutte à goutte sur mon cou. Je n'aimais pas ça. Système ne salit pas mon corps comme ça. Hôte, cela va bientôt se terminer. Tiens bon un peu. Combien de temps encore à minuit ? Tu pourras retourner dans ton monde d'origine. D'accord, je dois encore tenir quelques heures. Le corps ne pouvait pas être ramené à la maison. Malena fut persuadée par le directeur de l'hôpital de rentrer chez elle. Ce n'était pas bon qu'une docteure milagro-chirurgienne devienne folle dans la morgue. De plus, elle devait s'occuper de mes affaires funéraires. Malena m'embrassa sur la joue plusieurs fois. Je regardais même le système, ne put s'empêcher de jurer à voix basse. Folle. Sous l'insistance de ses collègues, Malena sortit en titubant de l'amour et de la pitié. Elle essaya de demander calmement à son assistante. Daigo a dit quelque chose avant de partir. Les yeux de Malena s'illuminèrent immédiatement. L'assistant dit « Il a dit qu'il vous souhaitait un mariage heureux et qu'il ne vous reverrait jamais. » Docteur Malena, que se passe-t-il, Malena ?» tomba lourdement au sol. Ses genoux frappèrent le sol avec un bruit fort. Elle sembla oublier la douleur. Elle se leva rapidement en boitant et sortit. « Je dois rentrer chez moi. » Elle utilisa la clé pour ouvrir la porte de ce qui avait été notre maison. Il faisait complètement noir. Seule la lumière des maisons à l'extérieur de la fenêtre brillait. On aurait dit qu'elle ne savait même pas où se trouvait l'interrupteur de la lumière du salon, car normalement quand elle rentrait chez elle, les lumières étaient déjà allumées. Je l'attendrai sur le canapé. Elle m'appela Daigo. Bien sûr, il n'y eut pas de réponse. Clac. Un bruit résonna depuis la chambre. Malena courut rapidement vers la chambre. Quelques secondes plus tard, elle sembla de nouveau manquer de force. Bien sûr, il n'y avait personne dans la chambre. Seul un cadre photo qui était tombé au sol fit du bruit. Sous la brillante lumière électrique, elle resta immobile pendant longtemps. Toute la pièce était vide comme un appartement témoin qui n'avait jamais été habité. Hôte, tu as très bien fait. Je ne lui laisserai aucune chance à la nostalgie. C'est ça. J'ai jeté toutes les choses qui m'appartenaient, je les ai données. De la photo de couple dans le cadre. Je n'ai laissé que la moitié de son corps. Même la photo du mariage ne restait que la moitié. La moitié de son visage brisé gisait sur le sol. Enfin, Malena s'appuya contre le mur. Elle glissa impuissante, se tenant la tête avec les 2 mains. Tout comme moi quand j'ai appris son infidélité, je ne pouvais pas y croire. Mais elle se sentait amère. 10 ans, pas 10 jours. Au début, elle ne faisait que sangloter. Puis elle a crié « Daigo, je me suis trompée. Vraiment, je me suis trompée. Reviens. » D'accord. S'il te plaît, Daigo, je te le demande vraiment. Peut-être a-t-elle oublié qu'un homme fort comme toi pleurait. Quelle apparence a-t-il ? Et maintenant, elle n'a plus aucune apparence. Un éclat de lumière blanche brilla. Hôte adieu. Je sais. Je suis sur le point de rentrer chez moi. Hôte, m'oublieras-tu ? Je ne t'oublierai pas. Système, tu es si adorable et bienveillant. Système, merci de m'avoir accompagné dans un voyage différent. Au revoir. Au revoir. Je pars chez moi. Épilogue. Malena n'était pas entrée dans un bloc opératoire depuis longtemps, elle souffrait d'une réaction de stress. Chaque fois qu'elle montait sur la table d'opération, elle avait l'impression de voir Daigo allongé là. Inconsciemment, elle voulait se retourner et fuir. Docteur Malena, devons-nous vraiment faire cette chirurgie aujourd'hui ? Oui.
Malena hocha la tête à son assistante. Daigo aimait qu'elle soit docteur. Si je ne fais pas de chirurgie, comment puis-je être docteur? Elle se moqua un peu d'elle-même, mais elle mit la tenue chirurgicale quand même. Anesthésie. Incision de 15 cm. Au début, tout semblait bien se passer jusqu'à ce que le sang du patient jaillisse abondamment. Malena commença à avoir du mal à respirer. La sueur froide coulait sur ses tempes. Dans son esprit, cela se répétait sans cesse. Daigo sur la table d'opération. Daigo à la morgue. Du sang. Beaucoup de sang. Le sang de la chirurgie. Le sang de la fois où Daigo a été poignardé pour elle il y a de nombreuses années. Malena, me traiteras-tu bien à partir de maintenant, bien sûr. Je te donnerai même ma vie. La scène changea. C'était Daigo suppliant, impuissant. Malena après le divorce. Je vais disparaître. Daigo. Peux-tu arrêter d'utiliser ta disparition pour me mettre sous pression? Daigo va voir un thérapeute. Je m'en occuperai. Malena, celle qui est malade, c'est toi. C'est vrai. Elle était vraiment malade. Ils avaient mis beaucoup de temps à construire une famille, un foyer chaleureux, où chaque jour il y avait une petite lumière attendant son retour. Un foyer où son âme solitaire de nombreuses années avait un refuge. Pourquoi ne l'a-t-elle pas apprécié? Peut-être que la vie facile pendant trop longtemps l'a un peu ennuyée. La pression des chirurgies quotidiennes, la pression de la célébrité. Elle avait besoin d'un endroit pour se défouler. Alex est simplement apparu. Il l'idolâtrait, s'accrochait à elle et ne partait pas même si elle le rejetait. Pour elle, il était un individu complètement différent, plus frais que Daigo. Elle ne savait pas combien de fois elle s'était assise seule dans sa voiture, se disant « Sois indulgente une fois ». Après avoir été indulgente, je reviendrai avec Daigo. Elle était docteur. Comment a-t-elle pu ne pas réaliser l'état médical d'Alex? Il lui a donné un rapport, et elle l'a simplement cru. La vie n'est que rarement aussi naïve. Elle a demandé le divorce à Daigo. Ce n'est qu'en divorçant que le terrible sentiment de culpabilité au fond de son cœur s'affaiblirait. Elle ne pouvait vraiment pas accepter qu'aux yeux de Daigo, elle était déjà une adultère. Son comportement était comme construire une chose en détruisant une autre, et plus comme marcher sur une corde raide, tombant finalement dans l'abîme dévasté. Vers ce foyer, le foyer avec Daigo. Elle ne pourrait jamais revenir. Docteur Malena. Docteur Malena, que se passe-t-il, docteur Malena? Le patient a une hémorragie majeure. Métastase, ce n'est pas bon. Cela a envahi les tissus environnants. Plus tard, les collègues de l'hôpital en discutaient souvent ou le prenaient comme une leçon. Cette chirurgie a échoué de manière retentissante. La chirurgienne principale s'est enfuie en plein processus, causant des dommages irréparables aux patients. La chirurgienne principale a été condamnée à 3 ans de prison. Après le départ de Daigo, Malena n'était plus la docteur miracle. Elle ne pouvait même plus être docteur. Malena est sortie de prison juste le jour des morts. Elle a acheté le bouquet de délire que son mari préférait. La tombe était propre, elle semblait être visitée fréquemment. La photo sur la pierre tombale avec un sourire radieux a ému son cœur. Daigo était encore très jeune, mais ces 3 années pour elle étaient comme 30 ans. Elle avait l'air vieille, émaciée juste au moment où elle était sur le point d'étendre la main pour caresser la photo. Elle a entendu la voix d'une petite fille d'environ 6 ou 7 ans derrière elle. « Ne touchez pas, vous n'êtes pas autorisé à visiter mon papa adoptif. » C'était la fille que Daigo avait sauvée des années auparavant. « Allez-vous-en, allez-vous-en. Votre nouveau mari a tué mon papa adoptif. Ici, nous n'avons pas besoin de vous. » Malena a souri amèrement. Elle ne s'attendait pas à ce que Daigo soit si implacable qu'il ne lui permette même pas de s'occuper de ses affaires funéraires, les confiant entièrement à la famille de la petite fille. Malena est sortie seule du cimetière, regardant le ciel gris. Elle avait l'impression que le ciel était sur le point de pleurer. Il pleut. Courez. Zas. La pluie tombait à torrents. Elle est retournée à cet été d'il y a des années. Elle était étudiante en 3e cycle. Daigo était étudiant à l'université. Petite sœur, ne te mouille pas. J'ai un parapluie. Daigo est doucement entré dans son monde solitaire d'autrefois. Finalement, quand ils sont arrivés au dortoir, son épaule était trempée d'une grande tache, tandis qu'elle était complètement sèche. Elle était très gênée. Il s'occupait d'elle complètement. Il a souri. Ses yeux brillaient. Ce n'est rien, petite sœur. Les hommes sont forts. Il était si gentil. Comment a-t-il pu être si cruel de lui faire des reproches, de lui demander d'être généreuse? Le sentiment de tourment comme une herbe verte et fraîche avait grandi pour devenir des vignes entrelacées dans son corps. Plaf. Malena est tombée sous le rideau de pluie. Du sang rouge vif a coulé avec l'eau de pluie. La dette du coup de couteau que Daigo avait reçu pour elle il y a des années, maintenant était revenue à elle. Cette fois, il n'y avait plus personne pour se mettre en travers de son chemin. Elle a reconnu la personne qui l'avait poignardée. C'était un membre de la famille, du patient, de sa dernière chirurgie ratée. Elle méritait vraiment de mourir. Elle avait fui la salle d'opération à mi-chemin de la chirurgie, tuant l'être cher de quelqu'un d'autre. Ceux qui trahissent le véritable amour n'ont jamais une bonne fin. Comme elle, Malena Daigo, tu viendras me chercher à part le bruit de la pluie. Personne ne lui a répondu. Après sa mort, elle a rencontré le système. Le système a accepté à contre-cœur
de l'emmener visiter Daigo. C'est parce qu'une fois tu étais docteur et que tu as sauvé pas mal de patients. Dans la nuit tranquille, Daigo dormait sur un fauteuil en osier à la porte. Sa mère l'a appelé depuis l'intérieur de la maison. Daigo, que veux-tu pour le dîner ce soir? De la bouillie de riz grillé, des petites pommes de terre sautées. Assure-toi qu'il y ait des petites pommes de terre sautées. Maman, je sais. Je suis ta mère. Le sentiment de tourment de Malena a ressurgi, car elle n'aimait pas les pommes de terre. Il s'avère que Daigo l'avait comblée pendant 10 ans, mais ensuite elle a entendu la voix d'une autre femme. Petite sœur vient me donner à manger. Une autre, elle m'avait satisfait pendant 10 ans, mais ensuite elle a entendu la voix d'une autre femme. Petite sœur vient me donner à manger. Une autre, tu as volé des citrons de mon jardin. Qu'ils sont acides. Frère Daigo, je te fais une limonade. Oui, ça sonne bien. Malena découvrit alors que Daigo n'avait qu'une jambe en bonne santé. L'autre jambe était une prothèse. Frère, tu n'as qu'une jambe. Comment ça se fait? Parce que je suis un extraterrestre, j'ai une jambe en fer. Il était très optimiste, comme le Daigo qu'elle l'avait connu. D'où vient que Daigo aimait courir et faire de l'exercice. Cela s'est avéré être à cause du défaut de son corps, mais il restait optimiste heureux, entouré d'amour. Il était aimé par beaucoup de gens, sa mère, ses amis, la petite sœur d'à côté, la fille qu'il avait sauvée, même le froid système de la machine. Daigo ne l'aimait tout simplement pas. Il n'en avait plus besoin. Malena se rendit tragiquement compte que même sa mort avait été si solitaire. Les nouvelles dans son monde étaient en cours de diffusion. La docteure Milagro Malena, autrefois très célèbre, est morte devant le cimetière de son ex-mari, sans famille pour revendiquer le corps.